Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire. Bonjour, bonjour. Écrivez s'il vous plaît si vous m'entendez bien, si vous voyez l'écran. Bienvenue, bienvenue. On attend encore pour que tout le monde se réunisse. Bonjour. Bonjour, bonjour. Écrivez s'il vous plaît, écrivez s'il vous plaît. Si vous m'entendez bien, si vous voyez l'écran. Bonjour, je vois qu'il y a déjà des gens ici. Écrivez s'il vous plaît, il y a une section ici, les questions. Écrivez que vous voyez l'écran, que vous m'entendez, s'il vous plaît. C'est très important pour que tout soit bien. Oui, merci beaucoup pour vos réponses. C'est très bien, je vois maintenant. Bonjour à tout le monde. Bonjour, mesdames. Ok, ok. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, vous allez voir que l'écran et pas de moi. Que l'écran. Je crois que le plus important, c'est que vous voyez la présentation et pas mon visage. J'espère bien que oui, que vous m'entendiez. C'est bien. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour vos réponses. Ok, on va commencer aujourd'hui. Donc, encore une fois, bienvenue à ce webinaire consacré au thème la civilisation et la pratique socio-culturelle. Oui, donc on attend encore une minute. Écrivez s'il vous plaît, comment allez-vous aujourd'hui? Comment ça se passe votre premier semestre, oui, de cette année? Bientôt, c'est la fin de l'année scolaire. Oui. Concernant la civilisation, bientôt, c'est le thème de Noël, de Nouvel An, de Noël en Europe et de Nouvel An en Ukraine, peut-être, oui. Hmm, euh, ok, donc oui, il y a encore les gens qui écrivent. Merci beaucoup. Oui, ça va, ça va. Bien sûr, ça va, c'est très bien. D'accord. Ok, tout d'abord, je voudrais me présenter. Je m'appelle Julie Tansura, je suis méthodiste de FLE, ou autrement dit, je suis déléguée pédagogique de l'édition Clé Internationale, oui, l'entreprise linguiste qui est distributeur de manuels de langue étrangère. Et comme vous avez déjà lu, oui, concernant le thème de notre webinaire, on s'est attaché à élaborer des dossiers de civilisation thématiques tels que la famille, l'école, les loisirs, etc. Et tout au long de ce webinaire, on parlera comment ces dossiers permettent une réflexion sur les phénomènes sociaux, les comportements des locuteurs du pays cible. Donc, aujourd'hui, on va parler, bien sûr, pourquoi l'enseignement, oui, l'apprentissage, et la connaissance de la civilisation française, et non seulement juste celle de française, est si importante, oui, reste encore importante. On va d'abord parler, quelle est l'histoire de,
oui, de ce mot, qu'est-ce que c'est comme une civilisation. Et donc, l'histoire du mot civilisation montre que son rôle a été d'abord de souligner la différence entre les peuples les plus évolués, oui, entre guillemets, et les autres. La civilisation représente donc les caractéristiques des peuples qui emploient ce mot et en font une théorie. Les pays de l'Europe occidentale, par exemple, qui dans un contexte colonialiste ont désigné ainsi leur culture comme supérieure aux autres. Pourtant, au-delà de cette attitude commune aux différents pays européens, l'histoire de ce mot et par conséquent du concept qu'il exprime a été étroitement liée à l'histoire de la langue et des idées de chaque pays. Et dans les diverses langues, le terme civilisation a pris les colorations distinctes qui rendent difficile toute traduction. Et comme le résumé, l'enseignement de la civilisation et les problèmes qu'il soulève constituent aujourd'hui une des préoccupations primordiales des pédagogues modernes. Dans le siècle de la vitesse et de la technique où les distances ne se comptent plus, la civilisation nous bombarde sans relâche par l'intermédiaire surtout des médias, ne nous permettant plus de l'ignorer ou de chercher à l'éviter. Dans un tel contexte, nous sommes tenus d'affirmer que le recours au fait de civilisation comme moyen d'accès à la maîtrise d'une langue étrangère apparaît comme une nécessité. Oui. Donc, maintenant, une question à vous toujours. J'aime beaucoup poser des questions à vous parce que vous êtes mon public. Je m'intéresse beaucoup à vos préférences. Dites-moi, s'il vous plaît, selon votre avis personnel, selon votre expérience professionnelle, comment vous pensez? Comment construire une compétence culturelle étrangère chez l'apprenant de langue? Oui, aujourd'hui, c'est langue française. Vous savez bien que les liens entre langue et culture, l'intégration d'une compétence interculturelle dans la compétence culturelle sont toujours étudiés, mais comment le faire successif, oui. La proposition méthodologique vertébrale est celle des universels singuliers, phénomènes culturels présents dans toute société, mais que chacun traite à sa manière spécifique. Écrivez, s'il vous plaît, dans la section, oui, comme toujours, les questions. Comment vous pensez? Comment construire cette compétence culturelle étrangère? Qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, écouter des chansons, regarder des films, lire des livres, je ne sais pas, peut-être parler avec les locuteurs natifs, oui, avec les francophones. Écrivez, s'il vous plaît, je m'intéresse beaucoup. Peut-être vous utilisez quelque chose de plus. Je ne sais pas, les journaux, les magazines. Oui, regardez les films français, les nouvelles. Oui, est-ce que vous regardez les nouvelles à la télé, comme en ligne? Vous regardez en ligne ou vous regardez, je ne sais pas, par exemple sur YouTube? Oui, avec des sous-titres. Oui, c'est le travail avec les documents authentiques. Oui, c'est ça, c'est ça. Avec quel document vous travaillez? Par exemple, quel est le thème où vous choisissez, où vous trouvez, comment vous choisissez les thèmes, où vous trouvez ces documents? Peut-être ce sont les articles ou quelque chose comme ça. Mais je vois quelqu'un écrit. Pendant que vous écriviez, je vais regarder encore les commentaires. Oui, oui, tout le monde m'entend, tout le monde voit l'écran, c'est bien. Organiser les débats, comparer les blogueurs français et ukrainiens, jouer aux jeux de société. Oui, j'aime beaucoup ça, c'est une bonne réponse. Merci beaucoup.
Monsieur Anton Vetchirka, désolé si j'ai mal prononcé votre nom. Oui, organiser des débats, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Les blogueurs français, c'est toujours très bien. YouTube, oui. Tout ce que vous avez dit, plus les voyages dans les pays francophones. Oui, c'est ça. Si on a la possibilité, oui, je suis toujours pour. Basé sur les références culturelles par les voyages, les films, les chansons, les cartes postales. Oui, oh, c'est très bien. Oui. Des billets de transport. Ah oui, merci beaucoup, madame. Oui, j'ai compris. C'est ça. Merci beaucoup pour vos réponses. Ok, ok. On va avancer. On va avancer. J'ai trouvé une bonne citation. Encore une réponse. Utiliser tel site comme, par exemple, TV5 Monde ou France Info. Oui, c'est très bien. Les journaux, les recherches sur Internet. Oui, c'est ça. Les sites, les clés juniors. Oui, TV5 Monde. Podcast français VPR, oui, je l'aime beaucoup. Go Camp avec des natifs, ah, ça je ne sais pas. Oui, c'est intéressant. Merci Madame Panchenko, merci beaucoup. Je vais noter ça. Ok, on va avancer. Merci beaucoup. Donc, une citation aujourd'hui, c'est une citation assez ancienne, je dirais, mais quand même, ça a été déjà dit. Donc, à l'Alliance française, Monsieur Blancpain, en 1984, dans son livre, oui, a dit, dans son livre Cours de langue et civilisation française, qui a été réédité beaucoup de fois, a dit: nous croyons à l'Alliance française savoir pourquoi les citoyens des nations d'outre-mer et les élites étrangères étudient le français. C'est d'abord pour entrer en contact avec une des civilisations les plus riches du monde moderne, cultiver et orner leur esprit par l'étude d'une littérature splendide et devenir véritablement des personnes distinguées. Oui. Selon les propos de l'auteur dans l'avertissement du premier volume, par ailleurs il y avait beaucoup de volumes, on a dit encore que l'étudiant aura sous les yeux un portrait sincère des mœurs et des coutumes de notre pays. Il pourra s'associer aux réactions de personnages comme s'il visitait la France en leur compagnie. Et l'occasion, lui, est ainsi offerte de multiplier les comparaisons de la vie française avec les habitudes des autres peuples. Comme ça, oui. Donc, ok, on va avancer. Maintenant, vous voyez un grand tableau des thèmes qu'on voit toujours, oui, que l'on voit toujours dans les manuels de Flay. On peut choisir, on peut prendre n'importe quel manuel de la langue française et vous allez voir toujours des thèmes stables, oui, des thèmes de base, c'est comme le thème de petit déjeuner, oui, la cuisine, une promenade, après la maison ou un appartement, oui, le salon, le travail, je ne sais pas, les fruits et les légumes, oui, le repas, donc, etc. Qu'est-ce qu'on voit toujours avec ces thèmes? Donc, c'est quoi? Les documents iconographiques ou textuels, c'est-à-dire que dans chaque thème, dans chaque unité, il y a toujours des photos, des images avec des personnages de ce manuel. Il y a toujours comme peut-être les audios, oui, c'est ça. Ok, donc, regardez, par exemple, si c'est le petit déjeuner ou une promenade, vous allez toujours voir des photos de café, des photos des monuments de curiosité, des menus, oui, des photos de galeries, par exemple du Palais Royal. Donc, ce sera toujours oui, quelque chose comme des photos de la cuisine. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces documents iconographiques?
Voilà, il y a un petit tableau, remarque contenu, oui, à droite. Vous pouvez toujours poser telle question et lier ces documents, les thèmes, oui, et changer la direction de votre leçon à la civilisation et à la culture générale. Par exemple, qu'est-ce qu'on sert dans les cafés à Paris? Ça pourrait toujours être une petite information sur le Louvre, oui, ou une autre curiosité, oui, une autre place touristique. Quels sont les repas en France? Qu'est-ce qu'on mange en France pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, le dîner, donc etc. Après, un peu plus bas, donc information sur les appartements et sur les locataires, donc les quartiers de Paris, les arrondissements, les banlieues. Oui, ça dépend toujours du niveau de vos élèves, de vos étudiants. Oui, si c'est le niveau débutant, ça peut être une maison et les chambres, les pièces dans la maison. Oui, si c'est le niveau avancé, vous pourriez parler de banlieues, de HLM, oui, etc., etc. Donc, on peut toujours augmenter le niveau, oui, d'information. Écrivez s'il vous plaît encore une fois parce que je vois qu'il y a un petit problème avec la connexion d'Internet. Écrivez s'il vous plaît que si vous voyez l'écran et si vous m'entendez, j'espère bien sûr que vous m'entendez. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, écrivez parce que j'espère que tout va bien. Parce qu'on me montre que tout va bien, mais de temps en temps, non. Donc, s'il vous plaît, j'attends. Je ne veux pas, je ne veux pas continuer parce que je veux que vous m'entendiez, que vous voyez l'écran. Ok, ok. Merci beaucoup. Oui, merci. S'il y a au minimum une personne qui m'entend, c'est déjà bien. Ok, ok. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, on va continuer. Maintenant, il y a, oui, c'est ça. Donc, encore une petite information sur l'enseignement de la langue et de la civilisation. C'est toujours l'évolution des méthodologies et des manuels. Donc, un choix linguistique est aussi un choix idéologique. C'est toujours quelle langue enseigner, quelle image offrir du pays. Ce sont des questions que les didacticiens n'arrêtent pas de se poser. Dans la tradition de l'enseignement du français, oui, de Flay, la civilisation était subordonnée à la littérature, considérée comme l'essence même de la langue, oui, et de la culture française. De la sorte, elle servait en premier lieu en modèle de francophonie fondé sur l'idée de la suprématie de la culture française, représentée par des monuments inébranlables qui sont transformés en stéréotypes encore persistants de nos jours. Et maintenant, vous pouvez voir un exemple tiré de série de livres qui s'appelle Jus d'orange. C'est une série de livres oui, qui est pour les débutants, pour les enfants de l'école primaire, oui, à partir de 6 ans. Donc, s'il y a quelqu'un qui travaille avec les élèves de l'école primaire, donc, comme j'ai déjà dit, un des thèmes convenables dans la civilisation, ça peut être, oui, ça pourrait être la cuisine, les traditions locales, le repas. Mais malheureusement, dans la série de livres, il n'y a pas dans la série de livres Jeux d'orange, il n'y a pas de section séparée comme la civilisation. Mais il y a
il y a toujours les thèmes, les projets, et je vous pourrais conseiller de choisir ces thèmes séparés, comme par exemple une baguette, oui, s'il vous plaît, où il y a un petit texte concernant la production de pain, de travail dans la boulangerie, et il y a des images de la baguette, oui, de brioche, et un petit exercice à la fin de. Donc, oui, ici, vous pouvez lire le texte avec vos étudiants, le traduire, après poser quelques questions, faire un exercice vrai ou faux, poser des questions comme qu'est-ce qu'on prépare comme le pain en Ukraine, qu'est-ce que vous aimez manger. Vous pouvez toujours imprimer des photos de, par exemple, de bâtons, oui, c'est ce qu'on aime beaucoup à manger en Ukraine, oui, ou les autres types de pain, etc. Donc, voilà, vous avez complété le thème, vous avez passé le thème de, par exemple, de repas comme le pain, oui, en une direction. Après, encore le thème de civilisation, comme par exemple le marché de Noël de Strasbourg et la vitesse en France. Donc, le manuel, le guide pédagogique dans cette série de livres veut toujours vous aider et ce guide pédagogique vous donne des sites supplémentaires pour que vous y trouviez d'informations de plus. Par exemple, oui, si vous souhaitez approfondir le thème de la sécurité routière, le site de prévention routière propose de nombreuses activités. Et ça touche aussi le thème de Noël, de marché et de Strasbourg, comme ça. Comme j'ai déjà dit, bientôt c'est le Noël, le Nouvel An, et je crois que c'est toujours dans toutes les classes, c'est toujours présenté, ça se passe toujours qu'on a le thème de Nouvel An, qu'on parle de la cuisine de Nouvel An, de sapin de Noël, de Père Noël, etc. Donc cet guide pédagogique veut vous aider et il vous propose des sites supplémentaires, des vidéos et pour que votre classe soit plus interactive. Et encore, je voudrais vous dire que concernant la vitesse limitée, le guide pédagogique veut vous donner non seulement les sites supplémentaires, mais aussi les petits textes concernant la civilisation, par exemple. C'est ce que je vois, donc, la vitesse limitée. En France, la vitesse est limitée à 50 km en ville, 90 km sur les routes. Et donc, cette activité, je crois, permet aux élèves de découvrir, par exemple, les véhicules prioritaires qui ont le droit de dépasser les limites de vitesse. Vous pouvez partager cette information avec votre classe. Oui, si c'est bien sûr intéressant pour eux et si c'est convenable pendant la leçon. Maintenant, je vais regarder les commentaires. Ok, ça va bien. Maintenant, une autre série de livres, Pixel nouveau. Je crois que la plupart connaît bien cette série de livres. J'en parle, je crois, chaque webinaire. Donc, vous voyez là-bas, il y a un thème séparé, une page séparée, la civilisation.
j'ai choisi le thème que font les adolescents français pendant de leur temps libre. Il y a toujours les textes, il y a toujours des images. Dans le guide pédagogique, il y a aussi les exils sur les sites supplémentaires. J'ai écrit dans cette présentation. Et donc, qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous propose des mots-clés pour que vous puissiez en parler, en discuter, et des notes culturelles. Par exemple, vous lisez ou vous imprimez cette information et la lisez avec vos étudiants. Par exemple, en France, les collégiens ont en général entre 25 heures et 28 heures de cours par semaine. Au lycée, cela varie entre 30 et 40 heures selon les options choisies. Les élèves commencent les cours en général entre 8 heures et 8h30 selon les établissements et terminent encore 6 heures et 17h30, etc. Donc, vous pouvez en discuter, comparer avec l'horaire de cours dans votre école, à quelle heure ont-ils à quelle heure commence-t-il, à quelle heure termine-t-il, etc., etc. Comme ça. Maintenant, je vais regarder aussi les commentaires parce que je vois que quelqu'un a écrit quelque chose. Oui, on a écrit pas mal ce livre. Si vous parlez de Pixel Nouveau, oui, je l'aime beaucoup. C'est une série de livres pour les adolescents, pour l'école secondaire. Si vous êtes professeur de l'école des classes terminales ou si vous travaillez avec les étudiants à l'université, pour vous, ce serait plutôt convenable une autre série de livres, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire et à me poser des questions auquel livre vous vous intéressez. Je vais mentionner mon courriel électronique à la fin. Donc maintenant, une petite conclure, c'est la méthodologie et progression. Donc, le débat est ouvert depuis longtemps sur la question et on dispose d'instruments multiples. Des points d'accord, tort se dégagent cependant et la valeur la plus haute est constituée par l'autonomie de l'apprenant, sa capacité à autodiriger son propre apprentissage, oui, son aptitude à gérer ses propres choix, sa compétence à intérioriser et incorporer ce qu'il a appris. Tout apprentissage est un auto-apprentissage dans la mesure où seul l'apprenant apprend, personne ne peut le faire à sa place. Le rôle de l'enseignant consiste à aider l'apprenant. Il ne peut pas se substituer à lui. Le fondement de la méthodologie de la classe dans ces conditions, c'est d'enseigner à l'apprenant le savoir apprendre, de lui faire connaître son métier d'apprenant afin qu'il l'exerce au mieux pour lui-même. Oui, et donc l'enseignement de la civilisation représente la dimension la plus complexe de la didactique de langue étrangère. Et c'est la moins aboutie pour l'instant que vous voyez, mais c'est celle dont l'enjeu est le plus grand. Maintenant, la seconde question pour vous dans cette présentation. Dites-moi s'il vous plaît encore, écrivez dans la section des questions. Quel thème de civilisation vous pensez convenable pour les études scolaires? Oui. Comment vous pensez? Comme j'ai déjà dit, le repas, la vitesse, oui, la circulation routière. Vous pouvez aussi mentionner les sites d'Internet que vous utilisez. Moi, par exemple, j'aime beaucoup utiliser le site
qui s'appelle podcastfrançaisfacile.com, où il y a toujours beaucoup de textes de la civilisation, où vous pouvez toujours trouver des enregistrements audio. Et là-bas, je trouve beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui, c'est bien sûr toujours des Français avec Pierre. Oui, Nathalie Flé, je vois, j'ai vu quelqu'un a écrit, je vais trouver. Oui, Madame Hélène Carida a écrit, oui, Nathalie Flé, oui, je l'aime beaucoup. Je regarde aussi ses vidéos sur YouTube. Les traditions et les fêtes, presque tous les thèmes. TV5, oui, TV5 monte, oui, c'est ça. La meilleure chose là-bas, c'est ce que vous avez la possibilité de choisir le niveau d'apprentissage. Mais c'est mal pour ceux qui, par exemple, ont le niveau de C1, C2, là-bas, il n'y a pas de ce niveau. Donc, c'est juste pour de A1 jusqu'à B2, autant que je sache. La mode des films 80 icônes pour comprendre la France. Ah oui, dites-moi s'il vous plaît, lesquels vous préférez? Les fêtes en France, oui, les fêtes en France, c'est toujours comme ça. Oui, c'est ça. Il y a toujours les textes dans les manuels, il y a toujours les informations présentées. Un jour, une question. Oui, moi je l'aime, mais à mon avis personnel, c'est un peu difficile pour ceux qui commencent à apprendre la langue française. C'est plutôt tels étudiants qui savent déjà parler, lire et ont un niveau au minimum moyen de compréhension orale. Oui. Droit humain, les films français, la vie des jeunes, oui, la vie des jeunes, oui, ça j'aime beaucoup d'en parler, notamment le thème le Berlin. Les différences dans les traditions des régions. Pendant que vous écrivez, je voudrais vous raconter une chose. Il n'y a pas longtemps que j'ai fait connaissance avec quelques Français. C'était à cause de mon travail. Et donc, je leur ai posé une question concernant le verlan. Si c'est courant en France d'utiliser ce mode de parlage, et ils m'ont répondu que non, pas du tout. Et ça m'a frappé, à vrai dire, parce que chez nous en Ukraine, on raconte que oui, il faudrait oui, l'utiliser, il faudrait le pratiquer, et donc eux, ils m'ont répondu, ils m'ont dit que non, chez nous, on n'utilise pas parce que c'est déjà démodé. Éducation aux médias, oui. Les différences dans les traditions des régions, oui. L'art et le net. Science, environnement, oui, environnement, oui, c'est toujours. À mon avis, c'est le thème le plus parlé, le plus étudié, oui, parmi les étudiants et parmi les enseignants, oui, les enseignants, les professeurs de la langue française. Alors, il avait au moins 50 ans, c'est-à-dire que, oui, le Verlan, vous parlez de Verlan, oui, oui, il existe oui, depuis longtemps. Ok, ok. La cuisine française, l'éducation, le français dans le monde. Oui, l'éducation de la langue française. Oui, vous parlez de ça. Les jeunes Français me disaient souvent que le verlan de base est employé assez largement. Ok, je sais pas. Peut-être que ça dépend, ça dépend de français. Peut-être comme ça parce que
Tourisme, oui, oui, oh oui. Le tourisme, c'est toujours présenté dans les manuels de tous les niveaux, de tous les niveaux. Le niveau A1, le niveau C1, C2, toujours. Non, C2 peut-être non, mais C1, oui, tourisme, oui. Oui. Ok. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci beaucoup. Maintenant, une petite information concernant la série de livres Jeux de ranch. Bientôt, on aura la nouvelle édition et on aura des petites différences entre les éditions. Donc, ici, les unités sont organisées par séance de cours. Les 8 unités correspondent à 60-70 séances selon les contextes et la progression thématique suit les temps forts de l'année scolaire. Je vois que vous répondez. À la fin, je vais regarder tout et je vais répondre aussi si c'est nécessaire. Et aussi, Pixel nouveau. C'est une nouvelle édition de Pixel. Presque rien n'a changé si vous vous intéressez. Donc, c'est une série de livres, c'est une méthode de français pour les adolescents. Cette méthode sur 4 niveaux tient compte de suggestions des utilisateurs tout en conservant ses principes pédagogiques et ses thèmes. Ce sont des situations de communication motivantes proches des élèves et de leur... désolé, une seconde. Et de leur centre d'intérêt, une progression réaliste adaptée aux conditions d'apprentissage, une prise en compte de la diversité des niveaux des élèves, des activités nombreuses et variées pour faire agir et réagir les élèves. Ok. Donc, maintenant, je voudrais vous raconter du Zigzag Plus. C'est une nouveauté si vous utilisez l'ancienne édition Zigzag. Bientôt, on aura des nouveautés. Maintenant, vous pouvez déjà acquérir des nouveaux cahiers qui sont totalement les mêmes que ceux-ci d'ancienne édition. Oui, concernant les méthodes de français, donc les livres d'élèves, il y aura des petites différences comme ça. Une exil sur le site de cléinternational.com. Je crois que la plupart, oui, que parmi vous, beaucoup de professeurs le connaissent et l'utilisent. Sinon, s'il vous plaît, veuillez visiter ce site parce que c'est très utile. Vous pouvez y trouver des exercices gratuits, des exercices interactifs, des exercices totalement gratuits pour vous. Comme ça. Donc, il y a les exils sur les sites des séries de livres. Par exemple, vous travaillez avec Eco Junior, oui, par exemple. Et vous souhaitez devoir ou de passer avec vos étudiants des exercices supplémentaires. Donc là-bas, sur ce site Clé International, vous pouvez les trouver comme ça. Et encore, c'est l'adresse de notre bureau de linguistes. Nous nous trouvons à Kiev, sur la rue Nijni-Val. Vous voyez sur l'écran notre numéro de téléphone, notre courriel électronique, notre site, notre page de Facebook où vous pouvez toujours trouver des informations concernant les séminaires, les webinaires. Par exemple, le prochain séminaire aura lieu à Jytomyr. Ce sera jeudi, oui, ce jeudi, dans 2 jours.
à Jytomyr. Si vous travaillez, si vous habitez à Jytomyr, vous pouvez toujours visiter ce séminaire. La seule chose qu'on demande, s'il vous plaît, inscrivez-vous, oui, faites une registration, enregistrez-vous sur ce séminaire parce que c'est très important pour nous. Oui, il y a une exil sur cet enregistrement. Si vous ne pouvez pas le trouver, écrivez-moi, je vais vous envoyer personnellement, je vais vous aider. Et encore, oui, et encore mes contacts. Donc, vous voyez mon courriel électronique, flay@linguiste.noir. Écrivez, s'il vous plaît, notez mon courriel électronique parce que je vois que pas toujours les professeurs l'écrivent et ils ne peuvent pas, ils ne trouvent pas je sais pas, la solution de leur problème. Et s'il vous plaît, écrivez-moi. Je suis toujours prête à répondre à vos questions. Toujours. Maintenant, je vais regarder les commentaires que vous aviez écrits. On a écrit encore, Monsieur Petrotsenbal, en comparant, peut-être, oui, en comparant la sécurité routière en France et en Ukraine, on peut voir beaucoup de choses intéressantes. Oui, c'est ça, oui. Vous avez raison. La santé pour moi, on a dit encore, pour mes garçons, le sport, surtout le foot. Oui, oui, c'est ça. Ça dépend aussi du public avec lequel vous travaillez. Si ce sont les garçons, c'est le sport. Si ce sont les filles, peut-être c'est la mode. Oui. Est-ce que les offres pour les livres de clés sont prévues? Vous parlez de catalogue, quelque chose comme ça, ou vous parlez des petits concours à la fin du séminaire? Si oui, oui, ça c'est prévu. On organise toujours des petits concours à la fin du séminaire. On a un petit prix pour vous. Donc oui. Merci pour la possibilité de télécharger Zigzag. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci. Comme sujet, les jeunes et la mode, l'uniforme scolaire, les nouvelles professions. Oui, oui. C'est ça. Les nouvelles professions, c'est le thème le plus nouveau aujourd'hui parce que le monde change. Il y a telle profession qui vont être supprimées bientôt. Qu'est-ce que vous pensez du manuel Totem? Malheureusement, je ne travaille pas avec ce manuel. Et autant que je sache, c'est déjà le manuel non utilisé. Autant que je sache, je répète. Oui. Mais si vous voulez savoir encore quelque chose, écrivez-moi personnellement, on va en parler. Les réductions de prix. Moi, à vrai dire, ce sont les managers qui travaillent avec des prix et les réductions, moi non. Malheureusement. Je travaille seulement avec la méthodologie, avec les informations sur les sujets et pas les prix. Comme ça. Oui. Encore ce que je voulais dire, oui, merci. Merci à tous, aux profs et à leurs étudiants qui ont pris part dans le concours qu'on a organisé en novembre. Oui. Félicitations aux gagnants. J'espère bien que vous avez reçu les cadeaux, les prix. Et comme j'ai déjà dit, ceux qui sont de Jytomyr, on se verra bientôt, jeudi à 1h après demi à 13h. Oui. Donc,
merci beaucoup à tous. Merci beaucoup vous avez que vous avez regardé, que vous avez participé dans ce webinaire. Donc, on organise les webinaires une fois par 2 mois. Comme ça. Donc, s'il vous plaît, suivez nos nouvelles sur Facebook, sur le site de Linguiste. Posez-moi des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bonne fin du semestre. Bonne chance à vous. Oui, oui. Donc, on se verra bientôt. Je crois que dans 2 mois peut-être, ou à Jytomyr dans 2 jours. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Au revoir.